Léopold Van Bellingen, de la religion au travail à l'entreprise neutre. Imaginez, vous arrivez à votre travail demain matin et vous tombez nez à nez avec votre nouveau collègue, Hicham, qui est en train de dérouler un tapis de prière à côté de votre bureau. Et puis, à la pause café, c'est un autre collègue, David, qui vous explique qu'il va devoir manquer une réunion de travail super importante mardi prochain, parce qu'il doit absolument être présent pour la bar mitzvah de son petit frère. Alors, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous diriez que finalement, ces demandes sont légitimes? Ou bien au contraire, vous allez dire, mais non, c'est tout à fait déraisonnable. Eh bien, le cœur de ma recherche en droit, c'est justement cette question des expressions religieuses dans l'entreprise privée. Et mon constat de départ, finalement, c'est que de plus en plus d'employeurs, de chefs d'entreprise, vont imposer la neutralité religieuse sur le lieu de travail. Et cette neutralité religieuse, elle impliquerait en fait pour les travailleurs de devoir laisser au vestiaire leurs convictions religieuses lorsqu'ils sont dans l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand on y pense, il y a des tas de situations où peuvent se mêler religion et entreprise. D'abord, comme on l'a vu avec David, certains employés vont peut-être vouloir prendre congé à l'occasion d'une fête religieuse. Parce qu'en Europe, la plupart de nos fêtes, de nos jours fériés, correspondent plutôt aux fêtes chrétiennes. Et puis, il y a certains régimes alimentaires qui peuvent aussi poser des difficultés par rapport à un dîner d'entreprise ou par rapport à une cantine d'entreprise. On le voit avec le halal pour les musulmans, le kasher pour les juifs, mais aussi le régime végétarien pour les bouddhistes. Bref, avec tous ces exemples, on comprend qu'imposer la neutralité et donc interdire l'expression des convictions dans l'entreprise, ça pose certaines questions par rapport au respect des convictions du travailleur. D'ailleurs, que ces convictions soient religieuses ou pas religieuses. Et donc, finalement, la question, c'est pourquoi est-ce que des employeurs voudraient empêcher à leurs employés d'exprimer leurs convictions, de manifester leur religion. Mais d'abord, il y a certains employeurs qui vont considérer que pour avoir des relations apaisées entre des travailleurs de différentes confessions, la neutralité serait le meilleur outil. Et puis, il y a d'autres patrons qui vont plutôt considérer que c'est plutôt le problème de la relation à la clientèle qui va justifier cette neutralité, pour que les travailleurs gardent une image neutre. Et donc, au final, qu'est-ce qu'une recherche en droit comme la mienne peut apporter par rapport à toutes ces choses? Comme vous l'avez remarqué ces derniers temps, les questions de diversité religieuse, les questions de religion dans la société, ça génère vite des polémiques un petit peu irrationnelles. Surtout quand on parle d'islam, c'est des sujets assez sensibles. Et donc l'ambition de ma thèse, par rapport à tout ça, c'est de devenir un petit peu objectiver ces controverses et de concevoir des règles qui soient à la fois rigoureuses, raisonnables, mais surtout qui s'appliquent à l'ensemble des individus. Donc à Hicham, à David, à vous et à moi. Et donc vraiment, finalement, l'ambition, l'objectif précis de ma thèse, c'est de voir si oui ou non, une entreprise peut être à la fois neutre et en même temps ne pas discriminer ses travailleurs sur base de leur religion.